Hey, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Méline. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Back to School. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en début d'année, juste avant la rentrée, de vous dire cette année j'ai des bonnes notes, je vais me coucher à telle heure, je vais arriver à bosser tant de temps par jour, efficacement, et à me sentir bien tout au long de l'année. Vous essayez, et au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Plus aucune habitude ne tient. Ok, et maintenant si je vous disais que j'ai pour vous 10 habitudes qui vont vous aider à bosser plus efficacement, à tenir vos engagements envers vous-même et à avoir les notes que vous voulez, tout en ne vous tuant pas à la tâche et en ayant du temps pour vous reposer. D'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Méline, j'écris des livres et je passe en terminale cette année. Présentation très rapide, mais je pense que c'était bien. Et du coup, j'aime aussi faire du contenu sur les réseaux sociaux, donc YouTube, et sur Instagram, @mel.auteur. Voilà, maintenant que la pub est faite, on passe à la suite. Ça fait des années que je regarde tous les ans des vidéos YouTube Back to School en me motivant à prendre ces habitudes-là. Et il y en a quelques-unes que j'ai pris et qui marchent, je trouve en tout cas, et grâce auxquelles j'arrive à concilier mes passions, donc la création de contenu et l'écriture, avec le fait d'être au lycée et d'avoir des bonnes notes. Je vais pas vous cacher que vous sortirez pas de cette vidéo en étant une élève parfaite qui va réviser ses cours vraiment très très bien et qui va faire toutes ses fiches dès qu'elle rentre le soir ou tous ses devoirs directement dès qu'ils sont donnés. Non, pas forcément. La première habitude, c'est profiter du temps qui nous est donné. Il faut bien retenir que chaque moment est important. Si vous avez 1 heure de trou, prenez-les pour réviser un contrôle, faire vos devoirs, et le soir, vous aurez plus de temps pour vos passions, pour les choses que vous voulez faire à côté des cours. J'ai plein d'amis, et moi y compris parfois, qui passent leurs heures de trou à sortir et à juste un peu se faire chier entre guillemets parce que tu sors, tu sais pas trop quoi faire. Tiens, si on allait là, après on va là, après on... Oui, je suis d'accord, j'adore faire ça aussi. Mais si tu prends un peu sur toi, que tu te dis ok, cette heure de pause là, au lieu de la passer dehors à trouver comment ne pas m'ennuyer, je vais essayer de l'investir et de m'en servir pour faire mes devoirs. Ça vous permet de gagner du temps et le soir vous aurez plus de temps du coup pour faire des choses qui sont un peu moins scolaires. Mais quand je dis profiter des heures qui vous sont données, je dis aussi profiter des heures de cours qui vous sont données. C'est-à-dire, on a tendance à écouter les professeurs parler et à se dire là j'écoute, donc c'est bon, je vais tout savoir et j'aurai les 80-20. Je sais pas si vous connaissez cette règle, mais quand vous écoutez le cours d'un professeur, si vous écoutez bien le cours, vous aurez déjà 80% du cours qui sera dans votre tête. Et donc vous aurez juste à apprendre 20% pour le contrôle. Ça vous permet de gagner vachement de temps par rapport à si vous l'écoutez pas et que vous devez apprendre tout de A à Z. Donc moi je dis que quand j'écoute mon cours, j'ai mes 80 dans ma poche. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Parce que écouter un cours, c'est pas forcément être assise, passive et regarder le prof, écouter ce qu'il dit. C'est aussi quand tu comprends pas quelque chose, lui demander. Quand tu as une réponse à ce qu'il demande. En fait, une écoute active, c'est aussi participer au cours et ça te permet de mieux retenir les choses. Je sais que si par exemple je suis pas forcément d'accord avec le professeur, avec ce qu'il nous a dit avant et la définition qu'il nous donne à ce moment-là, je vais lui dire pourquoi moi je suis pas forcément d'accord et lui demander pourquoi est-ce que mon raisonnement est faux. Parce que si une définition est telle quelle, c'est qu'il y a une raison. Et le fait d'avoir une réponse directe du professeur, je vais pouvoir me dire ok, ce que je pensais c'est vrai dans un sens, mais aussi faux pour ça, ça, ça. Et après, je vais le retenir. Donc cette règle du 80-20, pour moi en tout cas, elle marche que si je participe vraiment au cours. Donc si vous comprenez tout dès le départ, c'est super et vous avez le 80-20 directement. Si vous comprenez pas tout dès le départ, n'hésitez pas à poser des questions et à vous investir dans le cours, même si c'est compliqué, je sais, parce que y a plein de gens autour et du coup, des fois, vous vous dites ouais, je vais pas poser des questions, ça craint. Ok, mais quand t'arrives en première et en terminale et que t'as le bac à la fin de l'année, s'il y a des trucs que tu comprends pas et que tu veux les apprendre juste avant le bac, tu vas pas le faire, c'est sûr. Vraiment, je vous le dis, hein, il y a des trucs de grammaire que j'ai encore pas compris. Heureusement que je suis pas tombée dessus au bac de français parce que sinon j'aurais pas eu les notes que j'ai eues. Parce que j'avais rien compris et j'ai pas demandé au prof et j'ai juste pas appris, t'as pas le temps. C'est pour ça que je dis prenez le temps qui vous est donné parce qu'il y a du temps de cours qui vous est donné durant lequel vous pouvez soit choisir de ne rien faire, soit choisir d'écouter passivement et donc d'avoir environ 50% de connaissances, soit choisir d'écouter activement et d'avoir votre 80 et vous avez 80% des choses qui sont dans votre tête et le reste c'est juste des petites révisions. Et en fait vous avez juste à réviser un petit peu avant un contrôle et ça prend beaucoup moins de temps que si vous écoutez pas activement. Second point, le premier était très long. Pourquoi est-ce que je veux gagner du temps? Parce que c'est bien gentil, Méline, de vouloir profiter des pauses pour gagner du temps, de vouloir faire la règle du 80-20 pour pas avoir à réviser chez soi. Pourquoi est-ce que je veux gagner du temps? Parce qu'à la maison, je veux réviser, je veux faire mes devoirs, mais je veux aussi prendre du temps pour moi, prendre des pauses et faire du sport.
Le sport, c'est hyper important. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est hyper important et il y a plein de choses qui le prouvent. Pourquoi faire du sport? Vous allez me dire, pour perdre du poids, pour se sentir mieux dans son corps, pour... Oui, mais pas que. Imaginez une journée très longue, de cours. À la fin de la journée, vous rentrez chez vous, vous faites vos devoirs, vous révisez. Et ensuite, vous prenez votre douche, vous faites une énorme douche de 30 minutes et vous êtes là. Et à la fin, vous sortez, vous êtes bien. Vous avez réfléchi à plein de choses et surtout, vous vous rendez compte que pendant la douche, c'est la première fois où vous avez vraiment pensé à la journée que vous venez de passer. On est d'accord que ça arrive. Les douches, franchement, si je vais pas bien, je prends une douche, je vais mieux après parce que j'ai eu le temps de penser à plein de choses. Et je suis grave créative pendant une douche. J'ai plein d'idées de projets, d'idées de vidéos, d'idées pour mes romans. Si ça vous arrive aussi, vous voyez ce dont je veux parler. Et en fait, c'est la même chose avec le sport. Toutes les activités qui vous poussent à être seul avec vous-même, donc par exemple le sport ou la douche, qui est une activité que tout le monde fait de base. Ça, voilà. Mais le sport, pas forcément. En fait, ça pousse votre esprit à être actif. Ça le pousse à réfléchir à autre chose que juste les choses que vous avez dans votre journée. Et ça vous permet de prendre une réelle pause. J'aimerais dire une pause active, même si ça n'existe pas. Mais en gros, je classifie les pauses en deux types de pauses différentes. Les pauses que tu peux prendre en étant sur ton téléphone, sur, je sais pas, sur TikTok, sur Instagram, et juste en scrollant, et puis tu prends une pause quand même, parce que tu bosses pas, mais en même temps, t'es sur les réseaux sociaux et tout, tu penses vraiment à autre chose. Et les pauses que je dis actives, qui sont des pauses où tu penses vraiment à autre chose, où tu t'aères l'esprit. Et faire du sport, ça permet de s'aérer l'esprit, vraiment. Ça permet de vraiment faire un sorte de renouveau dans votre journée. Et en fait, ça va vous permettre de beaucoup mieux bosser ensuite. Moi, je sais que si je rentre et que je fais du sport, déjà, ça veut dire que je prends du temps pour moi, que je me laisse du temps pour moi. Et ça, c'est un vrai truc, parce que si votre corps, il sait que vous allez vous laisser du temps pour vous, il va avoir tendance à vous laisser aller plus loin en termes de boulot, genre à bosser jusqu'à plus tard. Puis aussi, forcément, vous passez votre journée assis, donc aller courir un peu, ça fait pas de mal, quoi. Et c'est vraiment une habitude qui, moi en tout cas, m'aide à garder ma constance quand je bosse. Parce que je sais que, en fait, si je bosse bien, que je prends un peu d'avance, je vais avoir le temps de faire mon sport, de m'aérer l'esprit, de penser à autre chose, penser à mes romans, penser à n'importe quoi d'autre que les cours, en fait. Troisième habitude qui, Troisième habitude qui m'aide au quotidien, c'est me lever tôt. Alors, ça peut paraître bidon, mais moi je trouve que quand je me lève tôt, c'est comme si j'avais gagné ma journée. Ce que je vais faire le matin et la façon dont je vais le faire va déterminer comment sera ma journée. Je vous explique. Si vous vous réveillez, que vous êtes tellement fatigué que vous remettez votre réveil en snooze et que vous finissez par vous lever genre 20 minutes avant de partir, vous allez speeder pour tout faire pour être à l'heure et en fait, vous allez courir après le temps. Courir après votre journée. Comme si le temps vous maîtrisait, le temps avait le dessus sur vous. A l'inverse, si vous vous réveillez en avance, vous allez avoir le temps de déjeuner comme il faut, de choisir vos habits si vous ne les avez pas choisis le soir d'avant. Vous allez avoir plein de temps et vous allez partir, pas forcément en avance, peut-être à l'heure, mais avec cette maîtrise sur le temps. Donc au lieu de subir le temps, vous allez le maîtriser. Et c'est cette différence-là qui, selon moi, est hyper importante parce que si dès le début, vous n'êtes pas en train de courir contre le temps, toute la journée, vous allez être bien. Alors que si vous courez contre le temps dès le départ, forcément ça donne le temps sur la journée. Forcément qu'il y a une possibilité que vous soyez en retard, que vous soyez pas efficace, que vous n'ayez pas le temps de faire certaines choses. Voilà, pour moi le matin ça conditionne vraiment la journée, c'est hyper important. Et en plus, ça vous donne un peu de temps de faire des choses pour vous, c'est vraiment bien. On enchaîne avec le quatrième point qui est en lien avec le troisième, qui est le fait de dormir assez. Alors qu'est-ce que c'est dormir assez? C'est dormir entre 7 et 8 heures. Ça c'est ce qui est considéré comme assez en moyenne pour l'humain. Il y en a qui ont besoin de 9 heures, d'autres qui peuvent vivre tranquillement avec 6 heures de sommeil. Franchement ça c'est à vous de le déterminer, à vous de savoir combien de temps vous devez dormir. Et ensuite, ce qui est plus compliqué, et moi j'ai beaucoup de mal avec ça d'ailleurs, c'est de dormir assez. Franchement, tous ceux qui me connaissent me diront pourquoi tu parles de dormir assez alors que toi toute seule tu dors pas assez. Genre vraiment, je ne dors pas assez. Il faut que je dorme assez et j'y arrive pas. Mais c'est bien de le savoir, c'est bien de savoir que c'est hyper important de dormir et c'est pour ça que je vais vous dire pourquoi c'est hyper important de dormir. On pense tout le temps que ouais, le sommeil ça sert à rien, ce serait mieux qu'il n'y ait pas le sommeil parce que ça me ferait gagner du temps dans ma journée. Oui, c'est aussi ma pensée à moi, ça l'a été pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est plus la même parce que j'ai appris que le sommeil, ça a beaucoup d'utilité. Quand on dort, en fait, notre cerveau travaille beaucoup. Vous savez déjà qu'il marche pour la mémoire quand on dort. Donc tout ce qui a été vu dans la journée va être assimilé et gardé en mémoire pendant la nuit. Donc si vous dormez pas assez, vous aurez une moins bonne mémoire. Et du coup, si vous dormez pas assez et que vous avez révisé la journée d'avant, ou que vous avez juste écouté les cours activement, votre 80-20 là,
il marche plus. Parce que vous n'avez pas tout en tête. Donc dormir assez, ça permet de rendre le 80-20 possible. Mais j'ai encore plus intéressant. Enfin, c'est pas très intéressant pour les cours, mais c'est vraiment intéressant pour votre santé et votre vie. En fait, quand on dort, le cerveau, il élimine beaucoup de toxines. Et il élimine aussi la toxine qui, clairement, cause Alzheimer. C'est bon pour vous? En fait, il élimine cette toxine-là qu'au bout d'un certain temps de sommeil. Mais c'est que si vous dormez assez, que cette toxine qui crée Alzheimer va être éliminée. Donc, moi je me dis, pas trop envie d'avoir Alzheimer. Je vais commencer par dormir bien. Dormir assez, ça marche aussi pour d'autres choses. Ça permet d'être plus concentré pendant la journée qui suit, d'avoir des meilleures capacités physiques, mais aussi des meilleures capacités de réflexion, d'avoir plus de temps de concentration, donc d'être plus efficace quand on bosse, plus productif, parce que vu qu'on a plus de temps de concentration et qu'on est plus efficace, on fait plus de choses. Bref, dormez. Genre, il faut qu'on dorme les gars, il faut vraiment qu'on se motive à dormir quoi. Prochain point, l'importance de boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est hyper important, et voici pourquoi. Alors déjà, première chose, j'ai l'impression qu'on a tendance à pas beaucoup boire d'eau, enfin moi en tout cas je bois pas beaucoup d'eau quand je suis en période de cours, parce qu'en fait on a juste pas d'eau au lycée quoi. Enfin on peut pas boire en plein cours, encore en amphi peut-être que oui, mais au lycée non. Et ça me dérange un peu parce que c'est hyper important de boire assez en fait. Alors d'abord, un corps à l'âge adulte est composé d'environ 65% d'eau, et ce pourcentage d'eau tous les jours il va diminuer, et pour le remonter et le refaire monter à 65%, il faut boire. Alors d'abord, il faut savoir qu'on perd environ 2 litres d'eau par jour, sans compter le sport qu'on pourrait faire. Donc si vous faites du sport, vous allez encore plus perdre d'eau. Et si on ne complète pas cette perte par le fait de boire de l'eau tous les jours, et de boire assez d'eau, donc pour un homme c'est entre 2 et 3 litres, et pour une femme c'est entre 1,5 litre et 2 litres et quelques, et ben en fait, on va avoir des capacités cérébrales qui vont diminuer, capacité physique bien sûr. On peut penser que ça s'appelle juste la déshydratation, mais en fait non, c'est juste quelque chose qu'on ressent pas, mais qui va quand même nous faire diminuer nos capacités de concentration, capacités de réflexion, mais aussi nos capacités physiques et notre capacité de mémorisation. En fait, il y a plein de choses qui vont être diminuées à cause de cette déshydratation, de ce manque d'eau dans le corps. Donc tous les jours, il faudrait vraiment compléter ce manque d'eau, parce que sinon, bah, votre 80-20, encore une fois, il s'en va quoi. Et ça, c'est chiant parce que moi je l'aime bien 80-20. Je vous avoue que réviser que 20% du cours, c'est quand même pas mal. Ce que je vous conseille pour boire plus ou boire plus souvent, c'est de tout le temps avoir soit une tasse de thé, soit une tasse d'eau. Moi je sais qu'au quotidien, je bois quand même pas mal de thé, que j'ai toujours une tasse près de moi quand je révise. Écoutez, c'est bon le thé. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser... elle est où? Attendez. C'est une astuce qu'on a développée avec Mayra. Donc vous l'avez vu dans le vlog de juillet, le 17 juillet il est sorti, donc le 3e vlog avant cette vidéo, c'est de boire avec une paille. Je vous jure, mettez un verre d'eau près de vous quand vous bossez, mettez une paille dedans, et je vous jure, vous allez plus boire que si vous n'avez pas de paille dedans, vraiment. Donc bien sûr, pas de paille en plastique parce que c'est pas bon pour la planète, donc paille genre en verre comme moi j'ai, ou en métal. Il y a des pailles en métal, c'est très bien les pailles en métal. Bon après si vous voulez utiliser des pailles en plastique, allez-y, mais bon c'est vraiment pas bon pour la planète. Pas ouf. Bref, vous prenez votre verre, vous mettez votre paille dedans, et vous buvez votre eau. Boire du thé à la paille, quand même pas la même sensation, hein. Mais ça passe aussi, et ça vous permet de boire beaucoup plus. Prochaine astuce, je sais pas la combienième c'est, les gars, j'en ai aucune idée. Mon astuce c'est pratiquer ses passions, faire ce qu'on aime faire. Vraiment, si vous vous dites je vais passer mon année à faire que bosser, à pas prendre de temps pour mes passions, juste bosser, c'est pas possible, impossible. Et vous allez peut-être faire que bosser et pas travailler sur vos passions, mais vous allez aussi prendre plein de temps de pause sur les réseaux sociaux à scroller comme ça servira à rien, parce qu'en fait les pauses c'est pas négatif. Si vous faites votre règle du 80-20 d'écouter activement en cours, et si vous prenez le temps de dormir assez, si vous buvez assez, que vous prenez le temps aussi de faire vos devoirs pendant les pauses ou de réviser pendant vos pauses, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas le temps, mais en tout cas moi je suis persuadée qu'avec tout ça, vous pouvez avoir le temps de pratiquer vos passions. Et c'est quelque chose dont vous avez aussi besoin, c'est normal d'avoir besoin de pratiquer ses passions. Et même si c'est que genre lire 30 minutes le soir ou lire 10 minutes le soir. Ceux qui sont en prépa, je sais que c'est compliqué. D'ailleurs, bonne chance à moi si je vais en prépa l'année prochaine. Et en plus de ça, si vous pouvez parler d'une passion sur Parcoursup, les écoles vont vachement valoriser ça. Nouvelle astuce. Je sais toujours pas le numéro, mais on s'en fout. Il faut vraiment que vous vous disiez
que quand vous allez travailler, vous allez travailler. Travailler efficacement, c'est hyper important. Parce que si vous prenez le temps d'écouter activement en cours, donc d'avoir le 80-20, si vous prenez le temps de faire vos devoirs entre les cours et que vous pratiquez aussi vos passions, mais que pendant que vous faites vos devoirs entre les cours, vous êtes à moitié sur vos devoirs, que le soir quand vous bossez, vous êtes à moitié concentré, en fait vous allez juste perdre la moitié de votre temps quoi. Et en plus de ça, vous allez le perdre en n'étant pas forcément content de ce que vous faites parce que vous êtes juste en train de bosser, mais pas efficacement. Alors maintenant, comment bosser efficacement? Moi je sais que je marche d'une façon, mais il y en a plein qui marchent d'autre façon et j'ai des alternatives pour vous. Il y a 3 types de mémoire. La mémoire kinesthésique, la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Et on marche tous à peu près comme ça, donc moi je sais que j'ai un peu des 3, mais que j'ai surtout le visuel. Donc j'ai des techniques pour les 3, c'est un avantage. Si vous êtes vraiment auditif, que vous êtes stimulé par tout ce qui est les musiques, les choses que vous écoutez, n'hésitez pas à vous créer une playlist pour réviser, une playlist de boulot. Et cette playlist, dès que vous allez commencer à bosser, mettez-la dans vos oreilles. Et vous arrêtez de l'écouter quand vous arrêtez de bosser. Ça vous permet de conditionner votre esprit. Quand vous écoutez ce genre de musique, ça veut dire que vous allez bosser. Et en fait, ça vous permet du coup de directement vous mettre dans le mood de je bosse et de pas divaguer en mode ouais, est-ce que je bosse, est-ce que je vais sur TikTok, est-ce que... Non, tu bosses, c'est tout. Pour les visuels, ou les gens qui aiment pas écouter de la musique quand ils bossent, ou qui préfèrent faire les deux, je vous conseille de créer un tableau sur Pinterest, un tableau de cours. Et dès que vous commencez à bosser, vous allez un peu sur ce tableau et vous imprégnez un peu du coup du mood de votre tableau. Vous voyez un peu les citations que vous avez mises et en fait après vous allez juste être motivé à bosser et finalement plus concentré parce que le fait de se concentrer sur quelque chose qui est en lien avec la chose que vous allez faire après, ça va vous mettre en condition, ça va vous conditionner à travailler plus efficacement. Troisième chose qui est pour moi la moins efficace. Enfin, sur moi en tout cas. D'ailleurs, désolée, la luminosité était un peu sombre, donc je viens de la changer, je sais pas si c'est mieux. Troisième chose, pour les kinesthésiques, je vous conseille de vous dire, ok, là je vais bosser, je pose mon téléphone et pour 2-3 minutes, je vais juste écrire sur une feuille. Écrire par exemple, faire du journaling, écrire des choses sur votre journée, écrire ce que vous allez faire votre to-do list par exemple. Le simple fait d'écrire va vous conditionner à ensuite écrire et bosser en étant plus concentré parce que vous serez déjà concentré sur le fait d'écrire. Une autre façon de bosser efficacement, et c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre d'être plus attentif en cours, d'écouter mieux et du coup d'avoir le 80-20 assuré, c'est la méditation. Alors désolé pour ceux qui aiment pas ou qui ont des préjugés sur la méditation, moi j'adore ça. J'en fais très peu parce que je considère dans ma tête que j'ai pas le temps, alors que si j'ai le temps, clairement. Mais en tout cas je sais que quand j'en faisais régulièrement, ça m'aidait à augmenter ma concentration. Mais vraiment, genre, tu sais, tu médites un peu le matin, ou même le soir, je sais pas, une fois par jour, tu médites 5 minutes. Tu prends pas 10 minutes, hein, tu prends juste 5 minutes. Et le fait de réussir à te concentrer sur tes pensées, à les éloigner de toi, concentrer sur ta respiration, ça permet de savoir mieux se concentrer par la suite. Et mine de rien, ça permet aussi d'éloigner le stress. Parce que quand tu sais gérer ta respiration, que tu sais faire descendre ton pouls, que tu sais méditer et puis te concentrer vraiment sur l'air qui rentre et l'air qui sort, bah, tu peux le faire quand tu as un contrôle. Et moi je sais qu'au bac de français par exemple, à l'écrit, j'étais quand même pas mal stressée en voyant le sujet là, ce qui m'a vraiment saoulée. Et en fait du coup ce que j'ai fait c'est juste que j'ai commencé à respirer comme je le faisais quand je méditais. Et vraiment j'ai fait... Et tu te concentres vraiment sur ta respiration, sur rien d'autre pendant 1 minute, même pas, pendant 20 secondes. Et à la fin, t'es beaucoup moins stressée, enfin je trouve en tout cas, moi ça m'a fait ça. Et ça permet aussi d'être plus efficace parce que t'es plus concentré. Parce que vu que tu sais te concentrer sur ta respiration pendant 5 minutes tous les jours, tu améliores ta capacité à te concentrer. Et ainsi tu peux améliorer ta capacité à te concentrer sur ce que tu fais, sur ce sur quoi tu bosses, et donc à mieux bosser en fait, plus efficacement. Ok, nouveau point, très rapide ce point parce que j'en ai déjà parlé un peu dans le point d'avant, le stress. Le stress, moi en tout cas, je le trouve bénéfique. Quand j'ai un oral et que je suis stressée, je sais que je fais des meilleures performances que si je suis pas stressée. Par contre, si je suis trop stressée, je vais complètement perdre mes moyens, tout oublier et... Le stress, c'est énervant, mais ça peut être bien. Sur certains contrôles, tu peux réussir à faire une meilleure performance parce que tu stresses d'avoir une mauvaise note. Si j'avais pas le stress d'avoir une mauvaise note, je réviserais beaucoup moins et j'aurais des moins bonnes notes. Avoir du stress, c'est normal et c'est un truc bien. Il faut accepter le stress qu'on a pour les contrôles et surtout s'en servir, se dire que je stresse pour ce contrôle, donc je vais réviser pour avoir une bonne note. Pas je stresse parce que j'ai pas révisé et qu'on est à 3 minutes du contrôle. Avant-dernier point, prendre des pauses passives. Tout à l'heure, je vous ai parlé des pauses actives et des pauses passives. Donc les pauses actives, c'est celles où vous vous laissez
finalement partir dans vos pensées. Et les pauses passives, c'est les pauses où vous allez juste être sur les réseaux, chiller, ne rien foutre, et vraiment être la moins productive possible. Vraiment les pauses où vous êtes dans votre lit, sur YouTube, à regarder, je sais pas, Mastu ou Amixem, et juste profiter de la vidéo, mais ne rien foutre de productif. Alors par contre, si tu te dis que c'est le rush et que t'as plein de trucs à faire, prends pas de pause passive. Par contre, si tu sais que t'as un peu de temps à ce moment-là et que t'as pas forcément envie de faire du sport, t'as pas forcément envie de faire quelque chose pour tes passions parce que tu l'as déjà fait, parce que tu sais que tu as un moment dans ta journée où tu pratiques tes passions, et ben en fait, c'est bien aussi des fois de se reposer, d'accepter de faire un break. Mais les deux choses à retenir, deux choses qu'il faut bien avoir en tête quand tu prends une pause passive, c'est un, il faut que ce soit contrôlé. Il faut que quand tu regardes des vidéos YouTube, à chaque fois que tu cliques sur la prochaine, tu saches que c'est quelque chose, tu sois conscient de ce que tu fais. Donc c'est-à-dire que si jamais tu commences à 10h le samedi et que tu te dis je vais faire jusqu'à 11h, bah tu fais de 10h à 11h, tu vas pas plus loin quoi. C'est compliqué mais il faut faire ça. Ou si tu commences à regarder par exemple Game of Thrones, par exemple, hein, à 23h et tu te dis je vais regarder un épisode parce qu'ils durent tous 1 heure pour finir à minuit. Et bah tu regardes qu'un épisode. Désolée Daenerys et Jon Snow, je vous aime bien mais ça dégage. Et la seconde chose à retenir absolument quand tu fais une pause passive, c'est décompresse, déstresse. Tu vas pas genre rater tes contrôles à cause de ça. Si tu t'accordes une pause passive, il faut qu'elle soit assumée. Il faut que tu te dises, là, je vais faire une pause passive, entièrement passive. Oui, fais une sieste si t'en as envie, même si t'as des trucs à faire. Si t'es fatigué, fais une sieste. Oui, va sur YouTube si tu te sens vraiment pas d'attaque à bosser. C'est pas que t'as pas envie ou que t'as la flemme, c'est que juste tu sais que tu vas pas être efficace. Si tu vas pas être efficace, prends une pause et assume-la ta pause. Si tu prends une pause mais que pendant toute ta pause tu te dis ouais je devrais faire ça, oh je devrais faire ça, oh c'est pas bien, je suis en train de procrastiner, je suis en train de regarder YouTube alors que je devrais être devant mon cours de maths, ben en fait c'est pas vraiment une pause. C'est juste genre une torture de l'esprit quoi, ça sert à rien. Et enfin, dernière habitude, qui est pas forcément une habitude obligatoire, mais c'est juste un plus je trouve, et c'est quelque chose qui te permet d'avoir de meilleures notes et de meilleures réflexions, c'est de s'intéresser à tout. Vraiment, si tu as quelque chose que tu ne connais pas, tente de le noter. Oh yes, thank you. On va faire la fin de la vidéo sans la lumière derrière parce que bah elle marche plus. Bon, donc je disais, intéresse-toi à tout. Vraiment, c'est hyper important, enfin en tout cas je trouve que c'est hyper important de... Si t'as un truc que tu comprends pas, tu le notes. Et le soir, tu vas aller voir sur internet ce que c'est. Si le prof il te dit par exemple, on va parler des logarithmes, prof de maths, il te dit on va parler des logarithmes dans 2 mois. Ok, toi t'es là en mode qu'est-ce que c'est que les logarithmes? Tu le notes sur ton cahier, ou sur ton agenda, ou j'en sais rien, sur un endroit. Et le soir, tu vas juste rapidement, hein, pas, je dis pas faire tout le cours en une fois le soir, même moi j'ai la flemme, hein, largement, genre j'ai pas du tout envie de faire ça, c'est... Non. Par contre, tu vas quand même aller voir, t'informer dessus. Tiens, ça s'appelle logarithme népérien, tiens, c'est l'inverse des fonctions exponentielles, ça sert à ça, et voilà. Tu vas pas forcément tout comprendre, même c'est sûr que tu comprendras pas tout, et il faut pas chercher à tout comprendre non plus parce que le prof il va t'expliquer plus tard. Mais une fois que tu arrives à ce cours-là, des logarithmes népériens, et ben t'auras déjà les petites bases, tu vois, où t'auras un petit souvenir. Et donc quand le prof il va dire les choses et que les autres vont l'entendre pour la première fois, toi ce sera déjà la deuxième fois que tu entendras ces choses-là. Et donc tu auras plus de facilité à les retenir, le 80-20 encore une fois, et plus de facilité à les appliquer dans les exercices. Donc pendant que tout le monde sera là en train d'essayer de comprendre le truc, bah toi en fait t'auras déjà compris et tu feras tes exercices. Et à la fin au contrôle, t'as moins de choses à apprendre, moins de temps de boulot à faire, moins de temps où tu dois rester efficace et une meilleure note que les autres. Et voilà, la technique. Bon les gars, cette vidéo se termine maintenant. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est ne vous prenez pas trop la tête. Franchement l'école, oui c'est un marathon, oui il faut toujours garder ses notes, toujours garder son assiduité. Ok, dans tous les cas c'est pas une note qui va changer votre vie. Peut-être que cette année va changer votre vie, mais pas une note. En fait, j'ai jamais fait de vidéo de ce style, donc n'hésitez pas à me dire si c'était cool, si ça vous aide, et si les habitudes vous motivent aussi, parce que c'est le but principal des vidéos Back to School. Allez, bisous, et je vous dis à la prochaine, peut-être dans une semaine, pour une prochaine vidéo. Ciao!